Au fait, pourquoi on dit prisonniers palestiniens et otages israéliens? On t'explique la différence entre ces deux statuts. Ces derniers jours, beaucoup de médias français ont été accusés de diffuser de la propagande du gouvernement israélien en qualifiant les Palestiniens détenus de prisonniers et non pas d'otages. Déjà, petit point de définition très rapide. Un prisonnier, c'est toute personne privée de sa liberté. Cette privation est réalisée par un État ou une entité non étatique, comme un groupe armé. Un otage, c'est une personne gardée en captivité en dehors de tout processus judiciaire et remise uniquement en échange d'une contrepartie financière ou humaine. Selon Julia Grignon, chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSEM, les Israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre étaient donc a priori tous des otages. Ils ont été capturés pour servir de monnaie d'échange. Bref, d'un point de vue juridique, un prisonnier est une personne qui est censée avoir été jugée par un tribunal. Mais attention, cette privation peut être légale ou illégale selon Yohann Soufi, avocat en droit international. Car selon les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus et définis par le Haut Commissariat des Nations Unies, un prisonnier a le droit à des garanties, comme être traité avec dignité et humanité ou être protégé de la détention arbitraire. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un Palestinien a été emprisonné qu'Israël l'a fait en respectant la loi. D'ailleurs, des ONG ont dénoncé les conditions de détention arbitraire de Palestiniens par Israël. Amnesty a d'ailleurs recueilli des témoignages de détenus palestiniens qui ont fait état de torture durant leur détention. En clair, la distinction se fait au cas par cas, principalement selon la motivation derrière la capture d'après Yohann Soufi. Si l'objectif est de priver quelqu'un de sa liberté dans le cadre d'une détention légale ou illégale, c'est un prisonnier. Si l'objectif est de capturer une personne combattante pour l'échanger contre d'autres combattants, c'est un prisonnier de guerre. Si l'objectif est d'exercer une pression sur une tierce partie pour obtenir un avantage, en menaçant la vie de la personne détenue, c'est un otage. Pour rappel, dans le cadre de la première phase du cessez-le-feu, près de 2000 prisonniers palestiniens ont été libérés lundi par Israël. Ce même jour, le Hamas, qui retenait encore jusque-là 47 derniers otages israéliens, a libéré 20 personnes vivantes et doit, selon l'accord, rendre les dépouilles des 27 autres.